L'État israélien vient de voter le début de l'annexion et de la colonisation de la Cisjordanie, je t'explique. Mercredi 22 octobre 2025, les députés du Parlement israélien, la Knesset, ont validé en lecture préliminaire un projet pour appliquer le droit israélien à la Cisjordanie. En fait, déjà, des Israéliens n'utilisent même pas le nom Cisjordanie, ils l'appellent la Judée-Samarie, qui est une référence biblique stratégique pour montrer que ce territoire leur appartient déjà. Ce vote, c'est la première étape avant que les lois israéliennes n'entrent en vigueur en Cisjordanie. Et ça s'est passé le même jour que le vote d'un autre texte qui cible l'annexion de la ville Ma'ale-Adumim en Cisjordanie. Concrètement, appliquer le droit israélien sur un territoire occupé, c'est forcément décréter un régime pour les colons, un autre pour les Palestiniens. Le tout en piétinant évidemment le droit international, puisque la Cour internationale de justice a jugé l'occupation israélienne de ces territoires illégale, et elle a aussi rappelé que la communauté internationale ne doit pas reconnaître cette occupation ni la soutenir, mais doit plutôt coopérer pour y mettre fin. Et pendant ce temps-là, sur un autre territoire palestinien, la bande de Gaza, les États-Unis n'hésitent pas à parler d'une reconstruction, mais sous le contrôle strict de l'État israélien. En fait, le 21 octobre 2025, le conseiller et gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a été très clair sur les ambitions américaines en ce qui concerne la bande de Gaza, et il l'a fait de manière officielle face à la presse. So, first of all, no reconstruction aid, no reconstruction funds will be going into areas that Hamas still controls. There are considerations being happening now in the area that the IDF controls, as long as that can be secured to start the construction as a new Gaza, in order to give the Palestinians living in Gaza a place to go, a place to get jobs, a place to live. So that's one of the many things being considered. En clair, ce sont les États-Unis et l'État israélien seuls qui décideront et imposeront où les Palestiniens auront le droit d'avoir de nouvelles habitations et donc de vivre. Et là, c'est indéniable, on est dans la définition stricte du colonialisme. Je vous tiendrai au courant dans les jours et les semaines qui viennent sur l'évolution de la situation sur place.